Bonjour à tous et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve tout simplement pour parler de Abomasno. Tout simplement Blizzardois pour nous en français. Alors Blizzardois, c'est peut-être un arbre de Noël qui fait tomber de la neige, enfin de la grêle. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? C'est un Pokémon qui est mauvais, malheureusement. Je suis désolé. Pourquoi je parle de lui? Parce que tout le monde est toujours en 4ème génération, à Sinnoh. Et que tout simplement, il faut parler de lui. Et malgré tout, il peut se défendre. Mais il a vraiment de gros soucis par rapport à son double type. Beaucoup trop de faiblesses. Enfin, il a quand même pas mal de résistance, mais c'est vrai qu'après... Voilà, il a quand même beaucoup de faiblesses aussi derrière. C'est ce qu'il faut se dire. Il a beaucoup de faiblesses et une grosse faiblesse en x4. Mais bon... Il a 90 en PV, 92 en attaque, 75 en défense, 92 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale, 60 en vitesse. Il est de type plante glace, c'est ça qui l'aide pas. Le type plante est un très bon type, mais le type glace, désolé les gens, c'est le type que je déteste le plus. J'adore ce Pokémon. Mais voilà, je suis désolé, on peut pas le jouer. Enfin, si un jour on a un remake de la 4ème génération, j'essaierai de le jouer. Parce que j'ai déjà testé ce Pokémon, il est pas mauvais. Mais il a beaucoup trop de faiblesses malheureusement les gens, je suis désolé. On va voir, déjà il a accès à Alerte Neige qui est un très bon talent qui fait tomber la grêle. Du coup ça peut l'être utile parce qu'il peut être joué avec Fenard qui peut mettre Vol Aurore. C'est ce que le seul combo que je vois c'est ça. Il a une résistance électrique, une résistance plante, une résistance sol et une résistance eau. Mais il a une faiblesse insecte, une faiblesse combat, une faiblesse vol, une faiblesse poison, une faiblesse roche, une faiblesse acier. Ça fait beaucoup de faiblesses. Ça fait 6 faiblesses normales. C'est mauvais. Et il a une faiblesse x4 au type feu. Donc du coup ça l'aide pas. Il est que PU malheureusement. Voilà, il est pas ouf. Bon, il a quand même des choses positives. On va pas le ridiculiser. Hein. On va arrêter de pleurer. Et Blizzardois, même si t'es pas très fort, tu t'en sors. Parce que t'as des points positifs. Comme tout le monde, on a tous du positif dans la vie. T'as des bons PV, ainsi qu'une bonne statistique offensive. Très correct, un move pool offensif appréciable. Tu vois, t'es apprécié. Une priorité qui profite du stable. Double type très intéressant. Malgré tout, t'as un double type intéressant. T'as Alerte Neige qui est extrêmement bon. Quelques résistances sympathiques. Voilà. Mais une horrible panoplie de faiblesses. C'est ça qui est dommage pour lui. Dont une faiblesse x4 au type feu, une vitesse très moyenne, parce que 60 en vitesse c'est pas ouf. Il craint les pièges de roc, et défensif, move pool défensif, difficilement exploitable à cause de ses faiblesses nombreuses. Il est joué Life Orb avec le talent Alerte Neige de nature doux. Il est joué plus attaque spéciale, moins défense. Je comprends pas pourquoi il le joue doux de nature, sachant qu'il a 75 en défense. Ah ouais, si, je comprends. Ouais, ils veulent baisser la... Ouais, je sais pas. C'est con parce que dans ces cas-là, autant baisser l'attaque et augmenter l'attaque spéciale si tu le joues spécial. Parce que là, malheureusement, baisser sa défense, qu'il a que 75, je sais pourquoi augmenter la défense spéciale pour éviter la brûlure en x4, enfin l'attaque feu en x4. Mais bon. Il est joué Blizzard. Enfin, il est joué 148 en attaque, 252 en attaque spéciale, 108 en attaque spéciale. En vitesse, excusez-moi. Il est joué Blizzard, qui est son meilleur stab. Il est joué séisme, giga sensu et éclat glace. Éclat glace, c'est l'attaque prioritaire qui fait de gros dégâts. Il est PU. Bon, voilà, faut pas s'attendre à un truc de ouf sur lui. Il utilise une répartition avec des EV en vitesse. Remplacer séisme par Mitra Point pour avoir certains Pokémon sur le Switch. Ouais, on peut aussi le jouer... clonage et Mitra Point, ce qui fait que ça pourra faire de gros dégâts, même s'il y a de grosses faiblesses derrière. Mais si vous avez Mitra Point, que vous avez mis votre clone, voilà, mais après, de toute façon, même si vous faites Mitra Point, que vous êtes derrière un clone, vous êtes sûr qu'il va casser le clone, et vous derrière, vous pourrez lancer un Mitra Point. Après, faites gaffe qu'il n'anticipe pas. Enfin, dès qu'il a vu Mitra Point, le mec mettra un type spectre. Parce qu'il est pas ouf non plus. Ce set peut briser la ceinture force et d'autres fermetés grâce à la grêle. Sa couverture offensive est vraiment excellente en nu. Il handicape fortement les Pokémon distants. Synthèse, Aurore, Rayon Lude. Enfin, il a un bon contre au Rain Team, surtout à Ludicao, de vraies menaces dans le tir. La faiblesse au piège de roc combiné aux dégâts de la Life Orb réduisent
très vite sa durée de vie. Il est également faible à Taignon qui peut régénérer tout en le tuant avec Vampipoint. C'est malheureusement vrai. Mais il peut jouer aussi Life Orb, alerte neige de nature rigide, 148 en PV, 252 en attaque et 108 en vitesse. Il est joué Dance Lame, Séisme, Canon Graine et Éclat Glace. Éclat Glace avec Dance Lame, vous pourrez faire de gros dégâts. Après, alors Bubby, avec 90 en PV, fera vite tomber le Pokémon, mais bon. C'est pour ça que l'autre set est joué avec Giga Sensu. Pour récupérer des PV, je pense. Hein, parce que c'est vrai que la Life Orb plus, les dégâts que vous allez prendre, oui. On peut remplacer Séisme par Mitra-Point pour HKO certaines menaces sur le Switch, remplacer Canon Graine par Marteau-Bois. Marteau-Bois qui est son attaque signature à ce moment-là avec Torterra en 4G et qui est très très fort. Marteau-Bois, si vous ne connaissez pas le dégâts de recul. Parce que Marteau-Bois plus la Life Orb plus les dégâts de l'adversaire, vous pouvez vite vous mettre KO. C'est pour ça qu'il n'est pas joué qu'un Marteau-Bois. Remplacer Éclat Glace par Point Glace. Éclat Glace c'est quand même mieux. Mais le manque de vitesse rend cette option peu viable. Ce set aura l'avantage de surprendre l'adversaire avec des dégâts plus importants sur le physique que le set classique. Ce set demande des tours de placement à être réellement efficace et n'aura globalement aucune versatilité sur le set Mixed. Il se fera de plus en plus facilement counter-contrer. Les partenaires idéaux seront tout simplement Monternel. Si vous jouez bien une type offensive, Monternel peut s'avérer être bon, parce que Monternel peut placer la toile gluante déjà d'une. Voilà, comme ils disent, toile gluante qui est Bizarrois. Et son talent enveloppable permet de garder sa force même s'il a des alertes neige. Parce qu'enveloppable, en fait, ne subit pas des dégâts de météo. Donc du coup, c'est bon. Lantern résiste à une bonne partie des faiblesses de Bizarrois. Ce dernier s'occupe des types sol et plantes qui gênent Lantern. Il peut se soigner avec l'A de soin, brûler un adversaire gênant et placer en sécurité grâce à son change éclair lent. Mouflair peut enlever les pièges de roc grâce à des fogs. Bien sûr, Blizzardroid se débarrasse de Pokémon comme Rhinophéros qui le bloque en retour. Il pourra piéger certains Pokémon comme Créfolet ou que Blizzardroid a du mal à wash KO. Méga Blizzardroid, on va parler de lui enfin. Il a 90 en PV, 132 en attaque, 105 en défense, 132 en attaque spéciale, 105 en défense spéciale et 30 en vitesse. Alors ce Pokémon obtient plus de bulk mais devient lent. Mais sous une Trick Room, il peut être bon, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas le jeter dans le trou. S'il a eu de méga évolution, justement, c'est parce qu'il n'était pas très fort et ça lui permet d'être un peu plus fort. Il obtient des meilleures statistiques, hein, son attaque est boostée, sa défense est boostée, sa défense spéciale est boostée, sa attaque spéciale est boostée. Il diminue juste sa vitesse, mais sous une Trick Room, sous une distorsion, ça pourra faire de gros dégâts. Il a toujours alerte neige, donc en résumé, il n'est pas mauvais non plus. Et il a toujours accès avec la glace. Donc c'est très bien. Des statistiques offensives excellentes couplées à de bonnes défenses, un talent qui lui garantit un blizzard à 100% de précision, parce que la grêle avec blizzard, vous êtes sûr de pouvoir toucher. Donc c'est très utile. Une vitesse désastreuse, un double type mauvais défensivement au piège de roc, move pool offensif limité. Et vous jouez sous une Trick Room avec l'oscillateur d'Alola, je peux vous dire qu'ils font un bon combo ces deux-là. Il est joué l'Arte Neige de nature doux, plus attaque spé moins défense, 176 en attaque. 26 en attaque, 252 en attaque spéciale et 180 en vitesse. Il jouait Blizzard, Séisme, Giga Sensu et Éclat Glace, comme l'autre 7. Donc les 7 sont toujours pareils, on peut remplacer Séisme ou Exploforce, Séisme par Exploforce, Giga Sensu par Ecosphere ou Canon Graine ou encore Marteau-Bois. Mais Marteau-Bois sera dangereux parce que, voilà, même s'il a un peu plus de bulk défensif, voilà, il devient un homme des neiges, là. Je sais plus comment on appelle ça, mais l'homme des neiges, vous voyez. Ce set est très efficace contre les équipes défensives car il inflige des dégâts physiques sur le plan physique et le plan spécial. La grêle casse souvent les ceintures force et fermeté et du coup ça peut être très intéressant dans son rôle. Étant faible au piège de roc, Mega Blizzardroid ne pourra pas faire beaucoup d'allers-retours sur le terrain, nécessite d'être bien entouré. Blizzardite avec l'alerte neige et une nature rigide. Il est joué 208 en PV, 252 en attaque, 4 en défense spéciale et 44 en vitesse. Dans Slam, Séisme, Éclat Glace et Marteau-Bois pour faire de gros dégâts sur le plan physique. Étant toujours assez lent, ça peut être mauvais, mais comme je vous ai dit, sous une distorsion, il peut faire de bons dégâts. Et là, il donne d'autres répartitions, 76 en PV, 250 en attaque, 180 en vitesse, remplacer Marteau-Bois par Canon Graine, voilà. Si vous n'aimez pas les dégâts de recul, Séisme, tout ça. Sa couverture offensive et la puissance dont il dispose le rendent très dangereux, d'autant qu'il a la grêle pour l'aider dans son travail et qui permet d'avoir un blizzard à 100% de précision, c'est vrai. Ce set n'a pas d'attaque pour récupérer des PV, ainsi que des dégâts de marteau-bois plus piège de roc vont vite l'affaiblir. Les partenaires idéaux sont tout simplement Tentacruel qui encaisse la plupart des faiblesses de Mega Blizzardroid, peut se débarrasser des pièges de roc qui gênent beaucoup ce dernier. Il peut également poser les pics toxiques, ce qui facilite le travail de sweeper que Mega Blizzardroid ne peut pas. Et Nidoqueen
peut faire face à certains stallers tels que Florges. Nidoqueen peut aisément en débarrasser et placer les pièges de roc ou les pics toxiques, ce dernier aidant le duo à éliminer plus facilement des Pokémon adverses. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et on se retrouve demain pour un dernier Pokémon de la 4ème génération. Et je vous dis bye tout le monde. On va vous mettre, attendez que je vous le mette, le petit méga bizarrois. Voilà, allez, bye tout le monde.